Coucou, j'ai envie de tester un nouveau truc sur ma chaîne et on va le tester aujourd'hui. J'ai eu l'idée il y a 5 minutes et tu sais que je suis un peu folle et que quand j'ai une idée, je fais les choses. Alors déjà, j'ai plus de voix parce que je suis malade. Oh, Ivanovic. J'ai plus de voix parce que je suis malade. T'as l'habitude, je suis malade une fois par mois ici à Rio. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est une série de vidéos qui s'appellerait Sans filtre et dans laquelle, en fait, je te parlerai simplement comme ça, sans filtre du coup. Et comme je parlerai à ma meilleure pote, alors dans mes vidéos souvent je te parle un peu comme si je parlerais à ma meilleure pote, mais il y a plein de, je crois, de pans de ma vie que j'exploite pas forcément, dont je parle pas. Notamment ce qui concerne mes peurs, mes névroses, les choses qui marchent moins bien. Je t'en parle, mais j'en parle plus à mes amis. Et aujourd'hui j'étais un peu triste et j'en ai parlé avec Jamel et c'était bien. Et en fait je me suis dit mais pourquoi pas en parler tout court en fait et juste quand je suis triste et ou quand je suis heureuse ou même tous les jours en fait, juste allumer ma caméra ou mon téléphone et simplement discuter avec toi. Et en fait pas vraiment discuter avec toi, ce serait comme une sorte de journal intime où je dirais tout ce que je ressens, tu vois. Chez des gens. J'ai aucune expectative, j'ai aucune attente vis-à-vis de cette série de vidéos. Ce ne sera pas des vidéos que je posterai genre comme mes vidéos tous les jours parce qu'en fait ce sera comme des bonus. Peut-être tous les jours, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je crois que c'est bien en fait. Voilà. Mais aujourd'hui j'étais triste parce qu'en fait, je t'ai pas parlé encore sur ma chaîne des relations amoureuses ici à Rio. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que moi je fréquente un milieu d'artistes et un milieu très libre. Et c'est un milieu où tu peux avoir plein d'amoureux, plein d'amoureuses et c'est pas grave. Et t'as des espèces de relations suivies comme ça qui sont pas comme des plans cul français où genre tu vois la personne juste le soir et puis après tu la zappes. Je développerai mieux. Hein. Mais c'est une sorte je crois que c'est des sortes de relations que j'ai jamais vues ailleurs qu'ici à Rio. Et en fait tu fréquentes des gens. Ils sont dans ta vie un moment, ils en sortent, ils en rentrent, puis ils sont là pendant longtemps ou pas. Et en fait, il y a un mec que je fréquente en ce moment que j'aime bien en fait. Et il a divorcé il y a un mois. Alors ici, tout le monde se marie très jeune et divorce très jeune. En fait, les gens se marient un peu quand ils vont habiter ensemble. C'est pas un truc très, j'ai envie de dire, sérieux et officiel comme nous en France. Le mariage, c'est un peu léger. Et donc lui, il a divorcé il y a un mois. Il est resté marié 2 ans avec une meuf. Avant, il était avec une autre meuf. Bref. Je suis pas vraiment tranchée les gens. Et il est un peu en mode où il fréquente plein de gens, tu vois. Et c'est chouette. Et moi, je suis un peu en mode où je fréquente plein de gens si j'ai plein de mecs. Et excuse-moi, je regarde beaucoup parce qu'en fait, je suis dans une petite ruelle. Et ça peut être dangereux, Rio, mais là, ça va. Et donc, le délire, c'est que ça fait deux soirées. On se fréquente depuis 3 semaines, je crois. Et je sais qu'il a d'autres meufs. Il sait que j'ai d'autres mecs. Et on s'en fout, c'est pas grave. Mais en fait, de savoir c'est une chose et de voir c'est autre chose. Et ici à Rio, c'est très normal de voir ton mec avec une autre meuf ou machin. Enfin, c'est pas du tout un problème. Parce qu'encore une fois, c'est très libre. Et moi, j'ai l'habitude de voir mes mecs avec d'autres meufs ou qui me voient avec d'autres mecs. Et voilà. Mais lui, en fait, ça me touche quand je le vois avec une autre meuf. Et la dernière fois... je crois qu'il va nous faire chier, en fait. Et la dernière fois, en fait, j'étais allée dans une soirée. Et... et il est arrivé avec sa meuf. Et en fait, c'est une situation à laquelle je suis toujours confrontée ici. Et ça m'a jamais trop fait de mal, en fait. Ça m'a jamais trop touchée. Mais là, oui. Mais là, quand je l'ai vu, ça m'a touchée. Et ah oui, parce que c'était passé un truc avant. Putain. C'était passé un truc avant, donc je remets là. Le truc avant, c'est que voilà l'histoire, putain. Ouais, j'ai dit c'est des vidéos qui sont sans filtre. Je te raconte comme si j'étais avec une amie et mes amis, je raconte. Ah, oh, você mora aqui? Diz que eu posso ficar aqui um pouco? Oh. Et je vais devant la maison des gens. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, en gros,
On avait passé plein de jours ensemble. C'était chouette et c'était assez intense émotionnellement. Et on s'est pas vu un jour et le lendemain, je l'ai croisé à une soirée. On s'était pas dit qu'on se voyait, machin, donc ça veut dire qu'on n'est pas censé rester ensemble. Et dans les cas comme ça, à Rio, si je croise un de mes mecs dans une soirée, je dois regarder s'il est seul, accompagné. S'il a l'air seul, je dois lui demander s'il est seul, accompagné, machin, voir dans quelle énergie il est, parce qu'il peut très bien être dans une énergie où il n'a pas envie d'être avec une meuf, où il a envie d'attraper d'autres meufs, donc machin, c'est très particulier. Et en gros, je le vois à cette soirée, et en fait, comme je l'aime bien, je me sentais vachement, et comme on avait passé plusieurs jours ensemble, je me sentais vachement en sécurité dans cette relation. Et donc j'avais enlevé tous mes filtres qui font que normalement, et ben voilà, je fais attention, je regarde, je fais attention, je regarde, voilà. J'y vais un petit peu la cul d'ado, tu vois. Et là j'ai enlevé mes filtres. Quand je l'ai vu, j'étais trop heureuse, donc j'ai sauté dans ses bras, je lui fais des bisous, machin. Et il était un peu distant. Et ça m'a fait un peu, c'était bizarre, tu vois. Et puis ensuite, j'ai voulu l'embrasser, et il n'était pas hyper motivé. Et je lui ai dit ok, pas de problème, machin. Mais ça m'a un peu fait mal au cœur. Et on a passé la soirée ensemble comme ça, et je le sentais un peu distant. Et donc le lendemain, il se passe ce truc-là, je vais dans une autre soirée, il arrive avec une meuf, et je me dis, ah ok, en fait c'était distant parce qu'en ce moment il fréquente une autre meuf, ok, pas de soucis, machin. Et je les vois ensemble, et j'ai eu ce truc hyper humain mais super con de meuf, d'essayer de me comparer, tu vois. Alors le premier truc trop con, c'est que j'ai attrapé Jamel, je me demandais si elle était plus belle que moi. C'est un truc de cocole, sa mère. Je sais, c'est un truc de cocole. C'est très cocole, je l'ai fait. J'ai honte, j'ai 34 ans. Et puis après, j'ai regardé son comportement avec elle et j'ai trouvé qu'il était vachement câlinou, qu'il faisait plein de câlins, qu'il était vachement proche et tout. Et je me suis dit, ouais, mais avec moi, il n'est pas comme ça. Et puis ensuite, je me suis rappelé qu'un jour, il m'avait dit que comme il venait de divorcer, que sa femme, elle fréquente beaucoup les endroits qu'on fréquente, il n'avait pas trop envie que ça se voit vraiment qu'on était ensemble. Et je comprenais, par respect pour sa femme et tout, donc je lui ai dit, ah, pas de souci. Et là, en fait, j'ai eu ce truc de me comparer à lui, de me comparer et de me dire, mais attends, mais le mec, il veut pas que ça se voit. Mais là, il est avec une meuf, il s'affiche. C'est une soirée où il y aura peut-être sa femme. Bon, j'ai appris après qu'ils s'étaient mis d'accord pour pas être dans la même soirée. Bref. Mais sur le coup, j'ai pensé ça. Et sur le coup, j'étais super énervée contre lui, en fait. Et puis après, il y a eu un bloco, donc on était tous dans la rue, on faisait la fête toute la nuit. Il venait tout le temps vers moi. Il venait, il me parlait avec moi, machin, il était avec elle. Je me disais, mais il est fou ce mec. Et c'est aussi un truc normal. Et en discutant avec lui après, pour lui, c'était une manière de dire, je sais que t'es là. C'est cool quoi, c'est pas grave, et puis je suis avec elle et voilà, on est tous heureux, tout de belle, au Brésil. et, et puis en fait, ça me faisait chier, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et je crois que c'était un problème d'ego, parce que je me disais pourquoi il est avec elle et pas avec moi, mais ma pensée elle a vachement évolué en fait. Parce que je suis partie du truc où je me sentais triste au truc où il y avait mon problème d'ego, et puis après j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit mais en vrai moi je fais exactement la même chose dans ma vie. Genre j'ai 3, 4, 5 mecs que je vois quand j'ai envie de voir, et puis des fois je suis en soirée avec un, j'en croise 2, 3 autres et puis ils le vivent bien et la vie est belle et voilà. Et en fait après je l'ai plus calculé quand même. Je te raconte vraiment ma vie quand même. C'est le principe. Je l'ai plus calculé quand même. Et on s'est revus 2 jours plus tard. Il voulait qu'on discute de ça, donc on a discuté. Et en fait, j'ai décidé d'être hyper honnête avec lui et de lui dire tout ce que j'avais ressenti. Et lui m'a dit tout ce qu'il avait ressenti. Et c'était très intéressant parce qu'on n'était vraiment pas dans le même ressenti. Oui, je suis vraiment dans la maison des gens qui me disent pas bonjour d'ailleurs, qui sont pas très très sympathiques. Mais en fait, c'est le seul lampadaire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, on a beaucoup discuté. Et la conclusion de notre discussion, c'est qu'on ne vivait pas la chose de la même manière. Moi, j'étais très contente de le voir, en fait, parce que mes nerfs étaient passés. J'étais très contente de le voir, de passer du temps avec lui. On ne vivait pas du tout les choses de la même manière. Et lui, il s'était senti super mal la soirée où il avait été un peu distant, parce qu'en fait, il était un peu partagé entre le truc où il a envie de se sentir hyper libre et le truc qu'il aime bien être avec moi, et que du coup, le fait de pas de ressentir ce besoin, cette non-envie de rester avec moi, ça l'avait perturbé, et que en fait, du coup, il y avait beaucoup pensé. Ici au Brésil, les gens pour un petit truc, ils en font quand même une grosse montagne. Ils sont très sensibles, les Brésiliens et le Brésilien. Mais c'était quand même intéressant.
Bref, on a eu cette grande conversation. Et la conclusion de tout ça, c'est que c'était cool d'être dans une relation qui n'avait pas vraiment de nom et qu'on allait continuer comme ça. Et que c'était chouette. Au passage, je lui dis que moi j'étais sûrement pire que lui avec les mecs, donc je pouvais sûrement pas le juger. C'était une manière aussi de lui dire que j'avais plein de mecs. C'est un truc de merde, je sais, mais il fallait qu'il le savait, mais j'avais envie qu'il le sache bien, que c'était pas le centre de mon monde. Et après, on s'est pas vu pendant 2 jours, et donc là, il y a cette nouvelle soirée qui arrive. On fréquente exactement les mêmes lieux et les mêmes gens. Et je le vois de nouveau avec cette fille, et ça m'a rendue hyper triste en fait. Parce que je me suis dit, mais en fait, le mec il s'affiche quand même avec une meuf plusieurs fois. Il y avait sa femme à la soirée qui était à côté de moi toute la soirée, qui me connaît d'ailleurs, qui m'a attrapée pour me dire c'est toi qui restes avec mon ex-mari. Et je lui ai dit oui, mais je lui ai dit que un peu. Elle m'a dit non, ça va, tout est bien, on a fait ta vie. Bref. Et en fait, ça m'a rendue triste parce que je me suis sentie un peu en mode pour elle et pas moi, tu vois. En mode mais qu'est-ce qu'elle a de plus. Puis en fait, après, j'ai réfléchi et j'ai compris que peut-être ils ont une autre relation, tout simplement. Peut-être ils se connaissent depuis longtemps. Peut-être qu'ils l'aiment plus. C'est humain, en fait. Et que je suis pas obligée d'être le centre de son monde. Et que c'est pas grave. C'était très difficile pour moi aujourd'hui. J'avais plus envie de le voir parce que je me disais, mais si je suis pas une priorité pour lui, j'ai pas envie de passer du temps avec lui, en vérité. Si le mec il me propose pas forcément de sortir et qu'il va avec d'autres filles dans les soirées, pourquoi je resterai avec lui? Mais ensuite, après, j'ai réfléchi et sur le coup, je me suis dit, ouais, je le vois tout le temps avec une autre meuf. Mais en vrai de vrai, je l'ai vu que 2 fois. Alors, on se fréquente depuis 3 semaines. Et ça, c'est un peu mes trucs. Des fois, je suis un peu parano, tu vois. Et des fois, je sais pas si les choses se passent dans ma tête ou si elles se passent en vrai. Et je crois que j'ai tendance à exagérer les choses dans ma tête et à me prendre la tête. Et mon problème aussi, c'est que souvent, du coup, je crée des dialogues dans ma tête où je parle avec la personne et elle me répond. Et je sais, c'est fou. Je sais, c'est fou, mais parfois, j'oublie que c'était pas pour de vrai. Et des fois, je règle des problèmes avec des gens, mais je les règle dans ma tête. Sauf que dans la vie, la discussion n'a jamais existé. Je sais plus pourquoi je te dis ça. Et donc, bref, j'ai beaucoup réfléchi. Ça m'a rendu très triste cette histoire. J'étais très triste aujourd'hui, vraiment. Parce que je me sentais un peu un plan B. Et après, j'ai discuté avec Jamel et j'ai compris un truc, c'est que au final, déjà, on est tous le plan B de quelqu'un. En tout cas, ici au Brésil. Et que moi, j'ai plein d'autres mecs. Et en fait, je fais exactement la même chose que lui. Je peux pas lui reprocher en vérité. Je fais exactement la même chose. Le seul reproche que je peux faire, c'est à moi-même parce qu'il y a mon ego qui a été touché. Et du coup, tu vois, ça m'amène à la réflexion qu'il faudrait vraiment que je règle ces problèmes d'ego. Parce qu'en fait, je suis dans un monde maintenant, dans mon petit monde des gens que je fréquente, donc ce petit monde très libre où tu fais un peu ce que tu veux. Je suis dans ce monde-là et je suis hyper heureuse de tous les avantages, mais dès qu'il y a des inconvénients comme ça, ça me touche. Et en fait, c'est juste la conséquence. Et quand il y a quelque chose de bien, par équilibre, il y a aussi quelque chose de pas bien. Ça peut pas être 100% bien. Et je peux pas marronner chaque fois que je subis les conséquences de mes choix. Tu vois, c'est comme si je voulais que le bien. Et je discutais avec Jamel, je lui disais oui, mais... Et non, Jamel m'a pensé à un truc, il me disait mais quand vous êtes ensemble, vous vous donnez mutuellement beaucoup d'amour, ce qui est vrai en fait. Parce qu'on est vraiment ensemble et qu'on passe des très bons moments. Et il me disait c'est pas parce qu'il te donne beaucoup d'amour, c'est pas parce qu'il donne aussi beaucoup d'amour à d'autres personnes qu'il t'en donne pas à toi. Et en fait c'est vrai, parce que moi quand je suis avec les différentes personnes que je fréquente, je leur donne beaucoup d'amour et je ressens une forme d'amour pour eux. Et sur le moment, je pense pas aux autres personnes en fait, je suis juste avec eux dans le moment présent et c'est chouette. Et je fais exactement la même chose que lui, en vérité. Sauf que c'est compliqué. Et ça veut pas forcément dire qu'il m'aime pas bien en fait. C'est difficile de traduire parce que nous en France on a aimé, pas aimé. Et ici, t'as plein de nuances. Donc, qu'il est non me gusta en fait. Qu'il est, ouais, on peut dire qu'il m'aime bien pas, qu'il m'aime pas bien, qu'il m'aime bien un peu. Voilà, j'en suis là dans ma réflexion. C'est des vidéos sans filtre, hein. Je te dis juste ce qu'il y a dans ma tête. J'en suis là dans ma réflexion et en fait je voulais plus le calculer parce que je m'étais dit c'est bon qu'il aille un peu manger sa grand-mère, tu vois. Et Jamel il m'a dit mais non, mais si tu penses quelque chose, si tu as envie de passer du temps avec lui, s'il y a quelque chose, propose-lui et discute avec lui.
Et en fait, c'est vrai, tu vois, parce que lui et moi, on est parti sur une relation, on a décidé d'être hyper honnête et dire tout le temps ce qu'on ressent. Et c'est la première fois ici au Brésil que j'ai ce type de relation avec un mec. Juste dire ce que tu ressens sincèrement face à une situation. Et c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet de comprendre la psychologie des mecs ici qui est totalement différente de la psychologie française. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, je lui ai proposé qu'on se voit ce soir et il m'a pas répondu. Et ici au Brésil, les mecs, quand ils n'ont pas envie de faire un truc, ils te répondent pas. C'est un truc que je supporte pas. Vraiment, ça me rend ouf. J'ai parlé avec plein de Françaises qui vivent la même chose, ça nous rend ouf en fait. Nous en France, on est très polis sur ça. Je regarde, les Brésiliens, je trouve il leur manque ce truc-là. Je peux pas dire de politesse parce que la politesse, c'est quelque chose de très culturel, mais ça crée un gros décalage. Et il y a de fortes chances qu'en fait, il me réponde pas et que je le vois ce soir avec une autre meuf ou avec sa meuf là avec qui j'ai l'habitude de le voir. Et c'est difficile en fait. Du coup, je sais pas trop comment me comporter en fait. Je sais pas si je tente quand même parce que la relation est quand même chouette sur plein d'aspects. Ou si je l'envoie chier, mais si je l'envoie chier, en fait, c'est pas juste d'un côté parce qu'il a rien fait, il est juste honnête. Il a toujours été clair sur le fait qu'il y avait des meufs. Moi, j'ai toujours été clair sur le fait que j'avais d'autres mecs et que c'était cool et qu'on n'avait pas de relation en fait. Juste. Ici, ça s'appelle fiquenche, ça veut dire tu restes avec la personne quand t'en as envie, tu fais des trucs avec elle. C'est pas les plans cul français, ça va quand même plus profond. Que je sais qu'il y en a qui vont penser ça s'appelle les plans cul. C'est des réflexions que les Français me font, mais pas du tout, ça n'a vraiment rien à voir. Je t'expliquerai mieux dans une autre vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai envie de l'envoyer chier, mais d'un autre côté, il a rien fait de mal en fait. C'est juste moi et mon ego. C'est la conclusion de tout ça. C'est juste que je dois régler mes problèmes d'ego et je dois aussi régler le fait que j'ai besoin de me sentir importante dans la vie des gens très vite. Et en fait, ils sont pas obligés de me donner cette place-là aussi, très rapidement. Parce que le souci, c'est que moi, je la leur donne et naturellement, et peut-être c'est quelque chose d'humain, ou peut-être c'est mes propres névroses, je sais pas, naturellement, mes propres peurs, ben, naturellement, je leur donne cette place. Et je donne très vite beaucoup. Et en fait, peut-être que je devrais régler ça, plutôt que marronner quand j'ai pas ce retour. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Des bisous. Dis-moi si t'aimes bien les vidéos sans filtre, avec des histoires complètement décousues de ma vie à Rio et de ma vie tout court.